Je vous invite à trouver le psaume 37 dans vos Bibles, page 595. 595, psaume 37. On va lire ce psaume avant de retrouver Matthieu chapitre 5 pour continuer dans les béatitudes. Mais avant de lire, nous voulons prier. Donc prions. Merci notre Père pour ta parole. Merci parce que c'est pas simplement des pensées de quelques hommes que nous avons ici, mais c'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous montres le chemin, c'est toi qui te révèles à nous dans cette parole. Nous te remercions pour cette révélation que nous avons. Nous te prions que tu nous donnes de croire ce que tu dis, de réagir à ce que tu dis avec repentance, avec foi. Donne-nous de voir là où nous avons à nous repentir. Donne-nous de voir comment nous pouvons placer notre foi en Jésus-Christ de plus en plus. Donne-nous de croître en sainteté, en humilité, en douceur. Donne-nous de te glorifier. Sauve-nous, Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Sois parmi nous, par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, psaume 37 de David. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où il était, plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une pays complète. Le méchant forme de mauvais desseins contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur, et leurs arcs se briseront. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas dans la honte au temps du malheur, et au jour de la famine, ils sont rassasiés. Mais les méchants périront, et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste fait grâce, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays, et ceux qu'il maudit seront retranchés. Par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent. Il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Toujours il fait grâce, et il prête, et sa descendance est en bénédiction. Écarte-toi du mal, fais le bien, et demeure pour toujours. Car l'Éternel aime le droit, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la descendance des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et y demeureront à jamais. La bouche des justes exprime la sagesse, et sa langue proclame le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur,
Ses pas ne chancellent pas. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne l'abandonne pas entre ses mains, et il ne le laisse pas condamner quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici qu'il n'est plus. Je l'ai cherché, mais il était introuvable. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est retranché. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils se réfugient en lui. Et puis Matthieu chapitre 5, sur la page 1080. Matthieu 5 et les versets 3 à 5. Les paroles de notre Seigneur Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Je suis sûr que je ne vous apprendrai rien quand je vous dis que nous vivons dans un monde qui encourage et qui célèbre la fierté. C'est le cas aujourd'hui, c'est le cas depuis des siècles. C'est le cas partout. Si vous allez à Paris, aux Invalides, vous verrez le grand tombeau de Napoléon. Énorme tombeau, avec tous ses accomplissements listés autour de lui, tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et pourtant, c'est un homme mort maintenant. Mais même dans sa mort, il est fier de cet énorme tombeau. C'est le cas partout et depuis toujours, un monde qui célèbre la fierté. Alors que nous vivons dans un monde plein de divisions, la fierté se voit tout de même un peu partout, de chaque côté. Vers le côté que nous pourrions appeler peut-être généralement gauche progressiste, on constate tous les efforts pour célébrer et glorifier le mouvement LGBTQ, etc. Et ils assument même le fait d'être fiers avec des marches des fiertés, etc. Ils encouragent tous à se découvrir soi-même et de célébrer tout ce qu'ils sont, surtout s'ils ne se voient pas conformer aux anciens stéréotypes, il faut en être fier. Mais on a plein de fierté sur le côté qu'on appellerait peut-être de manière générale la droite, ou le côté peut-être plus conservatrice aussi. On voit des mouvements comme celui qu'on appelle en anglais la manosphère, un mouvement masculiniste, misogyne, qui attire énormément de garçons et de jeunes hommes. Mais également, on pourrait voir le mouvement un peu équivalent, mais le mouvement féministe qui appelle à être fier de tout ce qu'on est. Mais ce manosphère qui peut-être réagit un peu au féminisme encourage et nourrit un esprit de fierté, de colère et même de violence. Même si vous n'êtes pas particulièrement concerné ou attiré par l'un de ces mouvements ou un mouvement similaire, cet état d'esprit se voit d'autres manières aussi. On voit de plus en plus une attitude qui réclamerait un droit à ne jamais être offensé ou dérangé par qui que ce soit, parce qu'il ne faut pas attaquer ma fierté, ma réputation, mes sentiments. Et donc on cherche à contrôler ce que les gens ont le droit de dire ou pas, pour protéger ces sentiments. Parce qu'il ne faut absolument pas que je sois offensé par qui que ce soit. Et on devient de plus en plus sensible, non pas seulement face aux offenses, aux insultes, mais même face aux désaccords. Il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter que l'on soit en désaccord avec eux. On le voit là surtout sur le plan politique, bien sûr, des gens qui se disent
les gens se disent que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont forcément l'ennemi, comme si la politique était la chose la plus importante qui soit. Et même si chaque culture et chaque ère a ses propres formes de cet état d'esprit de fierté, c'est quand même un état d'esprit qui se trouve partout et en tout temps. L'attitude qui n'admire que la force et la fierté, la réussite, la puissance. Et c'est une attitude qui peut trop facilement nous influencer aussi. Mais comme nous voyons dans ce texte, c'est une attitude qui va complètement à l'encontre des valeurs de Jésus et ce qu'il veut produire dans les cœurs de son peuple. Nous considérons depuis quelques semaines ces béatitudes que Jésus a annoncées au début de son sermon sur la montagne, où Jésus a déclaré les bénédictions qu'il apporte en tant que roi céleste, en tant que chef de l'Alliance. Et nous les prenons une par une pour nous donner le temps de méditer, de mâcher, digérer chacune, pour voir le changement que Jésus veut produire dans nos cœurs, pour nous aider à le suivre, ce qui informerait aussi nos prières pour l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, n'est-ce pas? Avec chaque béatitude, on pourrait dire qu'elles sont assez perturbatrices ou subversives. Elles s'opposent aux attitudes du monde et nous donnent de voir comment le monde nous aurait influé pour nous appeler à la repentance, à un changement d'attitude. On a du mal à voir comment peut-être un leader d'une marche de fierté ou un homme comme Andrew Tate, un leader dans cette manosphère, on a du mal à les voir admirer les paroles de Jésus ici. Mais Jésus a commencé en prononçant une bénédiction sur ceux qui sont pauvres d'esprit, ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont rien de valeur à offrir au Seigneur, aucune œuvre bonne à présenter, qui sont plutôt endettés envers Dieu. Ils sont en faillite devant ce Dieu 3 fois saint. Mais c'est justement ceux que le Seigneur Jésus veut bénir, non pas ceux qui croient avoir quelque chose à proposer. Ensuite, la semaine dernière, nous avons pris un pas en plus où Jésus nous appelle à voir le sérieux, la gravité, la tragédie de cette faillite de notre dette spirituelle et à la pleurer. Mais malgré ce deuil, Jésus déclare que ce sont de telles personnes qui sont bénies parce qu'ils ont cette bénédiction de la part de Dieu. Le fait qu'ils seront consolés, notamment dans le pardon de leurs péchés et la réconciliation avec lui. Et avec les deux premières béatitudes, nous nous sommes posé la question de la logique de la béatitude aussi, les relations entre chaque élément de chaque béatitude. Et dans les deux cas, on a dit qu'il y avait une relation qu'on appelait une relation adversative, c'est-à-dire une relation où il faut mettre un grand malgré dans la phrase pour les comprendre. Ce ne sont pas la pauvreté et le deuil qui sont la bénédiction, mais les deux sont désagréables, d'être pauvre, d'être dans les pleurs. Mais malgré ces choses-là, ces gens sont bénis, ils sont à envier parce que la bénédiction de Dieu contrebalance la pauvreté, il contrebalance les pleurs. Les pauvres sont à envier parce qu'ils sont devenus citoyens des cieux. Ceux qui pleurent leurs péchés sont à envier parce que ce sont eux qui vont recevoir la consolation du pardon complet de la part de Dieu. Et nous venons donc à la troisième ce matin. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Démarrons donc avec la première moitié et posons la question, surtout la définition de ce mot doux. C'est quoi ce mot doux? Comme nous avons entendu tout à l'heure dans Matthieu 11, Jésus a déclaré qu'il était lui-même doux et humble de cœur. C'est aussi une description que nous trouvons pour Moïse dans Nombre 12, 13. Nous lisons « Moïse était un homme très humble ou doux, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. » Et le fait que notre traduction donne parfois « humble » nous donne une idée du sens. On traduit parfois le même mot par le mot « humble ». Il ne s'agit pas ici donc pas de faiblesse, pas de mollesse,
Le monde peut peut-être regarder la douceur comme une sorte de faiblesse ou de mollesse, mais c'est surtout quelqu'un qui n'a pas une haute opinion de soi-même, pas de suffisance, pas d'ego. Donc au lieu d'être quelqu'un de faible ou de mou, c'est surtout quelqu'un qui est fort, mais qui utilise et gère sa force pour l'humilité. Là c'est en général. Regardons maintenant le sens dans le contexte plus immédiat et dans la progression des béatitudes en particulier. Et nous découvrons que nous pourrions dire que ceux qui sont doux sont surtout ceux qui font preuve d'authenticité quant aux béatitudes précédentes. C'est-à-dire dans leur manière d'interagir avec d'autres personnes, ils démontrent qu'ils ont vraiment compris leur pauvreté d'esprit et ils pleurent leurs péchés sincèrement, de tout cœur. Et cela parce qu'ils sont prêts à reconnaître leurs péchés, leur pauvreté et leur faiblesse, même devant d'autres personnes. C'est une chose de venir à un état où je reconnais dans le silence de mon cœur, devant Dieu, que je suis pécheur. Mais après, quelqu'un vient me dire « t'es pécheur ». Ça, c'est autre chose. Comment je réagis? Prenons comme exemple la parabole qu'on a mentionnée plusieurs fois déjà dans cette série, le pharisien et le péager, le collecteur d'impôts. C'est la parabole où le pharisien se tient dans le temple qui prie plein d'orgueil, plein de fierté. Je te remercie que je ne suis pas comme d'autres gens, pas comme ce péager. Mais le péager prie simplement « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, le pécheur ». Je pense que notre traduction dit simplement pécheur, mais il dit le pécheur. Pour lui, je suis le pécheur, je suis le pire des pécheurs pour le péager. Mais or, imaginons que nous pouvions prolonger un peu cette parabole. On ajoute quelques minutes à cette histoire. Si nous voulions être sûrs de l'authenticité des pleurs du péager dans le temple, comment pourrions-nous faire? Imaginons dans cette petite prolongation de la parabole que ce péager sort du temple et qu'il croise un homme, et cet homme le reconnaît, et il se met à l'insulter, à dire plein de choses contre lui, des accusations, des vraies accusations, des fausses accusations. Comment va-t-il réagir? C'est là que nous vérifions l'authenticité de sa compréhension de sa pauvreté et l'authenticité de ses pleurs, n'est-ce pas? Sa douceur. Alors Jésus nous dit que c'était une foi authentique et donc il était justifié et donc nous savons comment il n'aurait pas réagi. Il n'aurait pas réagi en disant « Mais comment oses-tu? T'es gonflé, toi-même t'es pas parfait. » Non, ils n'auraient pas dit ça. Il répond avec douceur. Si les paroles et les pleurs qu'il a adressées à Dieu étaient sincères, il ne va pas maintenant se mettre à se défendre devant les hommes, à réagir, à se venger, à riposter. Il ne va surtout pas se défendre contre les accusations qui sont vraies. Je me souviens que quand j'habitais à Paris et que je prenais un vélo, le comportement des gens lorsqu'il y avait le moindre souci sur les routes m'avait vraiment marqué. Je ne sais pas si les Lillois sont vraiment différents ou c'est simplement que je ne circule pas autant quand il y a beaucoup de circulation. Là où je prends le vélo, c'est surtout assez calme dans la rue. Et quand même en voiture, on le prend quand c'est assez calme. Mais dès qu'il y avait le moindre problème, peut-être un peu trop lent une fois qu'il y avait un feu vert ou une mini collision ou quoi que ce soit, non seulement les gens se fâchaient, mais ils avaient tout un discours, parfois assez éloquent, toute une série d'insultes prêtes à lancer, à portée de main. Ils se lançaient tout de suite sur ce qu'ils avaient à dire à ces personnes. Ce ne serait pas la réaction de ce péager sincère et doux. Ce n'est pas la réaction de ceux qui sont doux. On peut parfois arriver au point d'accepter que nous sommes pécheurs, de le confesser devant Dieu, même de pleurer ou de penser qu'on a bien pleuré nos péchés. Et pourtant, quand quelqu'un nous dit « mais t'es méchant toi », il y a toujours quelque chose en nous qui veut réagir, qui veut se justifier et réclamer « mais non, je fais mon mieux, je ne suis pas si mal que ça, je suis sympa ». Non.
Et ça nous mène en fait à un sens plus large de cette douceur qu'on pourrait comprendre ici. On commence avec une attitude d'humilité qui reflète notre pauvreté d'esprit, nos pleurs pour nos péchés. Mais plus généralement, on peut dire que c'est une attitude qui ne cherche pas à réagir avec force ou puissance ou vengeance. Si on veut un bon contre-exemple de la douceur, ce serait Pierre dans le jardin de Gethsémanée. Lorsque les soldats arrivent, il sort son épée, il coupe l'oreille d'un soldat. Ça, ce n'est pas la douceur. La douceur ne cherche pas à riposter, à s'imposer, à dominer, à se justifier, à se venger. Le théologien R.C. Sproul a dit une fois, je crois, « Lorsque je pense à comment je suis détesté par certains sans l'avoir mérité, je considère aussi comment je suis aimé sans l'avoir mérité. Ceux qui sont doux pensent surtout au fait que je suis aimé sans l'avoir mérité. Et si je suis détesté sans l'avoir mérité, peut-être je l'ai mérité quand même. J'ai mérité bien pire que ça. Même si les accusations sont fausses, je mérite bien pire. » Et c'est ainsi que la douceur est liée non seulement à la pauvreté d'esprit et à nos pleurs, mais aux bénédictions que nous recevons aussi. Nous sommes citoyens du royaume, nous avons la consolation du pardon, et nous plaçons ainsi notre foi et notre espérance en ces bénédictions que Dieu nous donne, et pas dans ce que je pourrais faire contre cette personne, pas dans le fait de se justifier contre telle ou telle personne. L'avis des autres ne m'importe peu, c'est le pardon de Dieu qui importe. C'est le fait d'être citoyen des cieux qui m'importe. Vous auriez remarqué que cette béatitude est une citation très claire du verset 11 du psaume 37. Alors la traduction ne le dit pas très clairement. Dans notre traduction, on a « les humbles posséderont le pays », mais on pourrait également traduire littéralement « les doux hériteront la terre », dans le verset 11 du psaume 37. Les doux hériteront la terre et feront leurs délices d'une paix complète. Et dans ce psaume, ceux qui sont doux sont comparés, contrastés avec les méchants. Les doux sont ceux qui placent leur confiance en Dieu et qui sont patients devant les méchants, qui s'attendent à Dieu, qui savent que Dieu les aidera et qui détruira les méchants. Ils ont une perspective beaucoup plus longue sur les choses. Ils laissent donc le sort des méchants au Seigneur sans essayer de se venger. Donc on peut aussi dire que la douceur, ce n'est pas simplement une attitude cohérente avec nos pleurs pour les péchés et une humilité qui refuse de riposter, mais c'est aussi une attitude qui place positivement sa foi et son espoir au Seigneur seulement. C'est une personne véritablement pénétrée par la vérité que son seul espoir est au Seigneur et non pas la justice que je pourrais essayer de gagner ici, les victoires que je pourrais essayer de gagner ici. Ce n'est pas en ma propre force, ce n'est pas en ma propre justice, ce n'est pas en ma victoire contre d'autres, ce n'est pas dans le fait de gagner l'argument, ce n'est pas en mes richesses. Et donc si l'on insulte ma force ou mes richesses ou mon caractère, ça ne me fait rien, parce que je n'ai rien à moi. Si on insulte ma justice et on me dit que je suis pécheur, je dis simplement, oui, je sais. Le réformateur allemand Martin Luther disait que lorsqu'il ressentait que Satan l'accusait, lui rappelait de tous ses péchés, il répondait, oui, Satan, tu ne connais même pas la moitié. Je pourrais ajouter à ta liste, mais mon Sauveur est mort pour tous ses péchés. Ce que tu mentionnes, ce que je pourrais mentionner et ce que j'ignore même. Tout a été payé sur la croix. Je suis rhabillé de sa justice à lui. Et donc, oui, tu m'accuses. Et alors? C'est vrai. Et alors? J'ai Jésus. Je suis pardonné. On le chante parfois, n'est-ce pas, dans le chant devant le trône du Très-Haut. Et quand Satan me fait douter, me vient tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Ce n'est pas par la force ou par une justification de moi-même que je réponds.
je place simplement ma foi en Jésus. Voici ceux qui sont doux. Alors pourquoi donc les doux sont-ils bienheureux? Pourquoi le monde devrait-il envier ceux qui sont doux? Parce que le monde les regarde et pense pas, ils sont plutôt faibles, ils sont malheureux. Pensons un court instant à la logique que nous avons ici donc. Comme les deux premières béatitudes, on a un lien exclusif entre ceux qui sont bénis et la bénédiction. Il n'y a que les doux qui vont hériter la terre. Et pourtant, ici encore, ce n'est pas un lien de mérite. Ce n'est pas les doux qui vont mériter cet héritage par leur douceur. C'est Dieu qui intervient dans la vie des doux pour les bénir, pour leur faire hériter la terre. Ce n'est pas sur la base d'une mérite, ça vient malgré leur péché. Puis avec les deux premières béatitudes, nous avons constaté cette logique que j'ai appelée adversative, hein, le grand malgré, le fait d'être pauvre, de pleurer sont des choses temporaires, désagréables, que le Seigneur va transformer. Et donc on est béni malgré les pleurs, malgré la pauvreté. On est envié malgré ces choses-là. Mais ici, la logique est un peu différente parce que la douceur est une bonne chose. On ne va plus pleurer dans la terre, on ne sera plus pauvre dans la terre, mais on sera toujours doux dans la nouvelle création. Le lien entre la douceur et la bénédiction est un peu plus positif ici. On n'est pas béni malgré notre douceur, mais à travers notre douceur. Et pourtant, ça reste un lien surprenant. Ce n'est pas que le fait d'être doux est désagréable en soi, c'est vraiment une belle attitude que nous allons garder, mais c'est quand même surprenant pour le monde. Ce n'est pas une valeur que le monde apprécie. Et donc Jésus dit ici, vous croyez que c'est la force et la fierté qui fait qu'on devrait envier quelqu'un, mais je vous dis, enviez plutôt ceux qui sont doux, parce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils vont recevoir. Malgré le fait qu'ils auraient dû le savoir à partir de l'Ancien Testament, et notamment le psaume 37, dans la culture, il y avait plutôt l'attitude, plutôt comme le monde, qui cherchait la force. Tout le monde voulait que Jésus soit vraiment un leader politique fort, et cela surtout pour se libérer des puissances des Romains. Et ils cherchaient la force, et Jésus dit non, c'est dans la douceur qu'on gagne la victoire. Donc ils avaient à réapprendre cette leçon qu'ils auraient dû apprendre de l'Ancien Testament, mais qu'ils n'avaient pas appris apprise. Et donc Jésus répète cette leçon, que ce sont les doux qui seront bénis. Et quelle est la bénédiction? Ils hériteront la terre. Ce sont les doux qui vont conquérir. Ce sont eux qui vont recevoir la terre de la part de leur Père céleste. Mais il ne s'agit pas d'un bout de terrain au Moyen-Orient, bien sûr. Ce n'est pas juste ce bout de terrain au Moyen-Orient et nulle part ailleurs sur la terre non plus. Il s'agit de la nouvelle terre, la nouvelle création, cette terre renouvelée, comme en français et comme la langue originale et comme l'hébreu aussi. Le mot terre, ça peut vouloir dire un terrain, mais aussi toute la terre. Et ici, c'est vraiment toute la terre renouvelée, transformée. C'est la nouvelle création qui regarde ici. Voici la promesse glorieuse, cette assurance glorieuse qui attend tout le peuple de Dieu, ceux qui sont doux, ceux qui appartiennent à lui, ils vont hériter la terre. Ils vont pas la prendre par force, ils ne vont pas gagner la victoire comme le monde le fait, ils vont hériter par la douceur. Ceux qui ont véritablement compris leur pauvreté, qui ont pleuré leurs péchés, sont venus à ce point où ils voient qu'ils ne peuvent que placer tout leur espoir en Dieu et s'attendre à lui. Et de telles personnes ne seront jamais déçues. Quant à ceux qui cherchent à se justifier, se défendre, dominer, riposter, ce sont eux qui seront déçus à la fin. Ils ne sont surtout pas à envier. On dirait peut-être qu'ils sont à envier maintenant, mais non. Si on prend une perspective plus longue, ils ne sont surtout pas à envier. Ce sont ceux qui n'ont aucun espoir que Dieu, leur Sauveur, et sa miséricorde et sa grâce,
qui seront sauvés, qui vont recevoir une nouvelle création transformée, éternelle, où la justice habitera. Ils n'ont pas cette espérance-là. Quelle est la leçon pour aujourd'hui donc ? C'est que pour ceux qui répondent de manière honnête et authentique à l'évangile de Jésus, dans la repentance et la foi, en toute humilité, Dieu a préparé une nouvelle création glorieuse. Pour ceux qui répondent de manière honnête et authentique à l'évangile de Jésus-Christ, dans la repentance et la foi, en toute humilité, Dieu a préparé une nouvelle création glorieuse. Les doux hériteront la terre et feront leur délice d'une paix complète. Jean Calvin commente sur cette béatitude. Je cite, c'est assez long, mais ça vaut le coup de le citer. Il semble que ce soit une grande moquerie de ce que Christ promet la possession de la terre à tels gens. Car au contraire, ceux qui poussent vaillamment toute injure et outrage, et lesquels étant offensés sont prêts à lever la main pour se venger, ce sont ceux-là qui usurpent la domination de la terre. Et de fait, l'expérience montre que les méchants, tant plus on les supporte en douceur, tant plus ils sont audacieux et enragés à mal faire. Et de là est venu ce proverbe diabolique, qu'il faut hurler avec les loups parce que celui qui se fera brebis, les loups le mangeront. Mais Jésus-Christ, opposant sa protection et celle du Père à l'encontre de la rage et violence des méchants, ne dit pas sans cause que les débonnaires, c'est la traduction des doux, les débonnaires seront seigneurs et héritiers de la terre. Les enfants de ce monde ne s'estiment point être en sûreté autrement, sinon en se vengeant fort et ferme de tout le mal qu'on leur aura fait, et en défendant leur vie par leurs armes et outrages. Mais vu qu'il nous faut tenir assuré que Christ est le seul gardien de notre vie, il ne reste autre chose sinon que nous nous cachions sous l'ombre de ses ailes. Or, il faut que nous soyons brebis si nous voulons être tenus dans son troupeau. Fin de citation. Si nous voulons être dans son troupeau, il faut être brebis et pas hurler avec les loups de ce monde. C'est une valeur, un appel qui contredit le message de ce monde avec ses multiples formes de fierté, que ce soit le mouvement LGBT, le mouvement du manosphère, le mouvement féministe, tous les fiertés du monde, mais un appel qui promet la véritable domination d'une terre éternelle. On pourrait croire que le grand mouvement des fiertés, avec tous leurs drapeaux partout, que ce sont eux qui gagnent. Ou peut-être la manosphère qui influence autant de jeunes hommes sur Internet. Mais en fait, c'est la vérité se trouve dans les paroles de Jésus. Ce sont les doux qui vont hériter la terre. Et nous avons l'assurance de sa vérité. Ce n'est pas simplement un vœu pieux, c'est Jésus, le Seigneur de l'Alliance, qui nous donne cette bénédiction, qui nous garantit cette bénédiction lui-même. Et cela en ce qui nous appelle à venir à lui pour qu'il nous donne du repos. Nous venons à lui avec notre charge, notre fatigue, avec notre joug, notre fardeau, notre péché, et notre Seigneur, doux et humble de cœur, les prend sur lui-même. Et il fait un échange, il nous donne son joug aisé à lui, son fardeau léger. Il prend notre place. Il subit en toute douceur, en toute humilité, la colère que nous méritions, la mort que nous méritions. Il accomplit tout et il gagne la nouvelle terre pour que nous puissions l'hériter avec lui. Je vous exhorte alors à poursuivre cette repentance en toute humilité, cette foi qui s'attend au Seigneur, qui place l'espérance uniquement en lui et ses promesses. Cette foi qui vient les mains vides, qui vient en pleurant ses péchés, qui se jette entièrement sur le Sauveur. Et rappelez-vous que peu importe ce que vous vivez ici-bas, en termes d'accusation, vraies ou fausses, en termes d'opposition, même de persécution et d'oppression, on sait qu'il y a des frères et sœurs qui vivent ça maintenant, on ne sait pas ce qui nous attend dans les années à venir.
Ce sont toujours les doux qui héritent la terre. On ne change pas de stratégie quand les choses deviennent difficiles. Quand les paroles sont dirigées envers nous, on ne change pas la stratégie. Ce sont les doux qui héritent la terre. Souvenez-vous des paroles de Paul. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Placez votre espérance dans ces promesses-là. Et laissez cette perspective transformer votre façon de faire face aux soucis de ce monde, les troubles, les difficultés, les insultes, les accusations, les joies, les richesses, les tentations, tout. Attendez-vous au Seigneur en toute humilité et il nous bénira dans sa grâce. Nous allons voir, nous allons hériter, nous allons posséder pour nous-mêmes la terre, la nouvelle création. Nous ne le voyons pas encore, mais nous le possédons par foi et nous allons l'hériter pleinement un jour. Prions. Merci notre Père pour cette grâce, cette bénédiction qui nous garantit que nous n'avons pas à placer notre espérance dans ce monde, dans la victoire, dans la réputation que nous pourrions avoir ici-bas. Donne-nous de répondre avec tous les troubles, les soucis, les distractions, les tentations, avec douceur, avec l'assurance que nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons déjà hérité toute la terre en Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui nous as donné cette bénédiction. Donne-nous donc de ne pas avoir besoin d'autre chose, de ne pas vouloir autre chose que ce que tu nous as déjà donné. Donne-nous d'être doux, notre Père, pour que tu sois glorifié dans nos vies. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.